Dans le processus d'évolution de la vie, quand je dis dans le processus d'évolution de la vie, je ne parle pas de la façon de transformer des singes en êtres humains. Je parle de comment faire des êtres humains de meilleurs êtres humains. Meilleurs pas seulement physiquement, meilleurs pas seulement mentalement, mais en tant que vie, une vie meilleure. Oh, une vie est-elle meilleure qu'une autre? C'est une chose difficile. Mais si vous observez attentivement une vie par rapport à une autre, vous verrez comment une vie fonctionne, pas en termes d'action sociale, pas en termes de capacité et de compétences, mais simplement comment la vie fonctionne au sein du système diffère d'une personne à l'autre. Le système du yoga voit comment faire fonctionner cette vie à son plus haut niveau. Les gens pensent que son plus haut niveau veut dire « vais-je être la personne qui réussit le plus sur la planète? Vais-je courir le 100 mètres en tant de secondes ?» Meilleur ne signifie pas cela. Meilleur veut simplement dire qu'en tant que parcelle de vie, c'est ce qu'il y a de mieux. Il n'existe aucun contexte permettant de parler de cette dimension dans le langage courant, ou dans la langue anglaise particulièrement, il n'y a pas de moyen de l'exprimer, car toute vie est égale. Oui, toute vie est égale, mais elle peut fonctionner mieux. Si vous le permettez, elle fonctionnera mieux. Si vous ne le permettez pas, elle ne fonctionnera pas aussi bien. Que cela nous plaise ou non, c'est ainsi. Vous devez voir, il y a un merveilleux exemple dans le jardin du Spandau Hall. On a planté 2 arbres Nagalingam. On a pris soin des 2 de la même façon. L'un a grandi et s'est épanoui, l'autre est constamment en difficulté. Il y a diverses raisons à cela, mais c'est ainsi. Dans la même maison, 2 enfants sont nés, l'un s'épanouit en lui-même, l'autre lutte tout le temps. Pour que la vie puisse se développer, elle a besoin d'une ambiance propice. Créer cette ambiance propice et permettre à la vie de mieux se développer, cette période de l'année offre une possibilité maximale dans ce sens. Vous connaissez l'histoire de Bhishma, qui attend que ce Dakshinayana transite vers Uttarayana avant de quitter son corps, parce qu'il veut être en dehors de cette traction vers le sud. Le sud s'appelle, le bas s'appelle le sud. Donc, s'il y a une traction vers le bas, le Muladhara va être le plus fort. L'aspect préservateur sera le plus fort. Il ne veut pas partir à cette période. Il veut que le soleil s'éloigne jusqu'à un endroit où une action ascendante s'exerce sur son corps. Une action ascendante s'exerce sur son être, afin qu'il puisse s'élever de manière appropriée. Le Margali est significatif pour un chercheur spirituel parce qu'il apporte un sens naturel de stabilité dans le système, particulièrement pour ceux qui souffrent de maux divers et en particulier de déséquilibre psychologique. C'est une bonne période pour s'équilibrer parce que l'énergie et la gravité du soleil tirent vers le bas, ce qui permet de se stabiliser. La stabilité, avant que la traction vers le haut n'ait lieu, est très importante. Si vous êtes tiré vers le haut et que vous n'êtes pas stable à l'intérieur de vous-même, cela va entraîner des déséquilibres. Donc ça s'appelle sadhana-pada, et c'est le point culminant de la sadhana. Si vous faites la sadhana nécessaire durant cette période, en général, traditionnellement, les gens ne veulent pas rater le Brahma Muhurtam durant ce mois. C'est à 3h40, tout le monde est debout, et il existe divers processus pour rester en contact avec l'eau. Il y a beaucoup de systèmes et beaucoup de pratiques culturelles et des pratiques de yoga pour rester en contact avec l'eau, parce que l'eau est l'élément le plus important en vous, et l'eau est une chose qui pourrait balloter. Si votre eau n'est pas bonne, ça va causer un déséquilibre dans le système.
Dans le système yogique, s'il existe un déséquilibre psychologique, c'est toujours considéré comme étant l'élément eau devenu incontrôlable. Parce que si vous avez un réservoir plein d'eau et que vous le secouez, ça va balloter. Si vous avez un réservoir plein de sable ou de boue, ça ne va pas balloter de la même façon. Donc, c'est l'élément eau qui cause divers niveaux de déséquilibre chez une personne, si on ne prend pas les mesures appropriées. Donc, traditionnellement, il existe diverses pratiques pour être en contact avec l'eau. Une des choses les plus simples est que les gens allaient toujours dans les bassins des temples à 3h40 le matin pour se baigner. Ce serait bien. On devrait garder notre tirtakum ouvert tôt. Ce mois-ci, du 16 jusqu'au 13 ou 14 janvier, on devrait le garder ouvert très tôt. Ceux qui veulent l'utiliser peuvent l'utiliser. Rétablir la stabilité des eaux en soi-même est un grand pas vers l'instauration d'un équilibre psychologique. Seulement lorsqu'il y a un équilibre psychologique, un équilibre physiologique et un équilibre énergétique, vous oserez grimper. Sinon, si avec un petit pas tout tremble à l'intérieur de vous, vous ne ferez que prendre un pas en arrière. Il y a tant de chercheurs spirituels qui font constamment un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Parce que, au moment où ils font un pas en avant, ils remarquent un déséquilibre et ils reviennent en arrière. Ceci arrive à beaucoup de gens parce qu'ils ne pratiquent pas assez de sadhana pour se stabiliser. Ce mois en particulier offre une opportunité phénoménale de se stabiliser parce que la relation entre le Soleil et la Terre est telle que cela crée une stabilité maximale. Stabilité signifie aussi inertie. Ce n'est pas mobile, c'est stable. Alors, ça provoque un certain niveau d'inertie et aussi une stabilité. Donc ce mois est utilisé pour la stabilité et le mois suivant, le Thai, est utilisé pour la mobilité. Si vous avez créé suffisamment de stabilité en vous, alors seulement vous oserez être mobile. Si vous faites du vélo, seulement si vous êtes bien équilibré, vous oserez bouger. Sinon, vous serez assis sur un vélo avec la béquille en appui. Oui. Oui, c'est ainsi que la vie se passe pour beaucoup de gens. Par crainte d'instabilité, ils sont sur un vélo avec la béquille en appui. Vous pouvez pédaler, vous pouvez faire un peu d'exercice, mais vous n'allez nulle part. Donc, Margali est un mois béni qui est utilisé pour divers processus. Dans les temples de Shiva, dans le sud, divers événements ont lieu le 16, 17 et 18 de ce mois. L'une des étapes importantes est celle des Arudra Pujas qui ont lieu. Rudra veut dire une personne qui rugit, qui est très effervescente, plus qu'effervescente, un rugissement. Arudra veut dire stable, pas du genre rugissant, juste absolument stable. Arudra suggère aussi une certaine inertie, parce que Rudra suggère le mouvement et la création. Arudra suggère l'absence de mouvement et une certaine inertie. Il y a de l'inertie. Il y a une inertie énorme durant cette période de l'année. Mais ceux qui sont sages devraient utiliser ce qui est disponible et nous avons besoin d'un certain niveau d'inertie pour instaurer de la stabilité. Quand vous voulez instaurer de la stabilité, il faut ralentir. Si vous perdez l'équilibre, la première chose est de ralentir. Donc c'est la période où tout ralentit. Les gens veulent en profiter, et c'est pourquoi Margali est devenu si important dans la vie d'un chercheur spirituel.